Donc, I'm, c'est la forme contractée de I am. Comme vous pouvez le voir, au futur aussi. I'll, la forme contractée de I will. He's, la forme contractée de is. Au présent, troisième personne. He, il, est. Donc nous allons voir le verbe to be, être. Nous allons le conjuguer au présent. I am late. You are the best. She, he is kind. Donc, je suis en retard. Tu es le ou la meilleure. Tout dépend si vous adressez à une femme ou un homme, bien évidemment. She is kind, donc elle est gentille. Il est gentil. Première personne du singulier, I am. Deuxième personne, you are. Troisième personne, she, his. Par contre, j'ai pas fait de cours sur les pronoms personnels parce que nous les apprenons en même temps que les verbes. C'est très simple. I, you, she, he. Pluriel, we, you, they. Voilà, faut juste apprendre. Surtout que le you, on le retrouve 2 fois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est I, you, she, he, we, they. Alors, le pluriel, comme vous le voyez, c'est simple. Are, we are, you are, they are. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, avec le verbe être, c'est I et she. Vous retenez are pour tout, are. C'est simple. Verbe être, are. Présent, are. Il y a juste le I, enfin la première personne du singulier, et troisième personne du singulier à retenir. Enfin, qui est différente et à retenir. I'm, are, his, are. Donc, am, are, is, are. C'est tout simple. On a 3 à retenir. Am, are, his. Tout simple. Donc voilà. Donc nous allons voir we are crazy. Nous sommes fous. You are ready. Vous êtes prêts. They are almost here. Ils sont presque ici, presque là, presque arrivés. Donc le verbe être au prétérit, au passé simple. Comme au présent, la première et troisième personne du singulier se conjuguent de la même façon. Donc, I was, he, she was. Tout simplement. Pour le reste, on va placer were. You were, we were, you were, they were. Tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et en plus, à l'inverse du passé et du présent, le verbe to be ne se contracte pas, à l'exception de sa forme négative. Et maintenant, s'il vous plaît, ouvrez bien grand vos oreilles, car je vous ai préparé une conversation qui va vous servir d'exemple pour le verbe être au passé. Nathan et sa petite amie se trouvent chez Jenny et Flo. Hier soir, ils étaient tous les 4 au même spectacle. Nathan n'ayant pas vu le couple la soirée, il demande à Flo: Where were you placed during the show? I was in the front. Really? You were in the front? Jenny les coupe dans leur conversation. It's not true. He was not in the front. We were at the back. Ah. You were at the back. Nathan confirme à sa femme: Darling. They were not in the front. Donc nous allons revenir sur un point de la conversation. Jenny affirme qu'il n'était pas placé devant. Donc, elle va utiliser le présent. Ce n'est pas vrai. It is not true. Et ensuite, le passé est utilisé. We were not in the front. Donc, comme vous pouvez le voir, sous sa forme négative, le not est toujours placé après le verbe to be. C'est comme en français. Exemple, je n'étais pas. Le pas se trouve après le verbe. Il faut juste oublier le N avant le verbe. Le N ou le ne,
Ça, on oublie et on a notre pas qui se place après le verbe. Donc, en résumé, to be, dans sa forme négative, c'est le pronom, le verbe et le not. Et cela, que ce soit au passé, au présent ou au futur, not aura toujours la même place et s'emploie toujours de la même manière. Donc was not devient wasn't and were not devient weren't. La différence entre le passé et le présent est l'endroit où la contraction se fait. Au présent, c'est le pronom et le verbe qui ne forment qu'un, et au passé, c'est le verbe et le not. To be au futur devient will. La conjugaison du verbe reste identique à toutes les personnes. Exemple, I will win, you will win, it, she, he will win, etc., etc. Et bien évidemment, will se contracte. Pour sa forme négative, c'est tout simple, le pronom plus will not. Il possède une forme négative contractée aussi, ce qui nous donne le mot want. Je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse. Comme je le répète assez souvent, moi je vous donne toujours deux formes, comme là vous avez la forme contractée et non contractée par exemple. C'est bien de le savoir, car vous allez l'entendre lorsque vous communiquez avec quelqu'un ou à la télé ou autre. Après, moi je vous conseille de n'en choisir qu'un, comme ça vous avez un repère, ça fait pas trop de choses à retenir, et ce sera bien plus simple pour vous. Donc voilà, fermez la parenthèse. Donc want s'emploiera à toutes les personnes. Voici un exemple, I want lose, you want lose, etc., etc.